إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toute grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans questions et réponses concernant un bédouin, quand il pose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une question à propos concernant le jour du Qiyamah. Alors donc, connu comme hadith Jibril alayhi salam. Alors donc, quand les filles demandent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mata as-sa'a, l'heure, veut dire l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala pour donner l'ordre Israfil alayhi salam pour souffler la trompette pour terminer l'existence qui nous connaît aujourd'hui, termine le monde matériel. Alors ça, là, personne ne connaît. Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve l'heure du dernier jour, juste veut dire pour lui, il n'a pas fait une partage sa connaissance à personne. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala les possède, veut dire la connaissance de l'heure. Et quand Jibril alayhi salam fait une pose question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mata as-sa'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait répondre, Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Celui qui peut être questionné, il n'est pas connu concernant l'heure, la fin du monde, pareil comment celui qui peut poser question. Personne ne pas connaît. Là, Jibril alayhi salam fin jali wa akhbirni an alamatiha. Alors plutôt informe-moi concernant soban repère, soban signe. Alors dans ce hadith, peut confirmer que l'heure du Qiyamah, il y a un signe qui veut dire qui vient avant. Il y a un signe qui vient, qui nous connaît que l'heure est proche à travers manifestation de ce ban signe. Parmi les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner dans ce hadith, numéro 1, إذا تطاول الأعراب في البنيان, quand ban bédouin pour construire ban bâtiment très haut qui donne un langage d'appelé ban gratte-ciel. Et là, pas veut dire qu'il ban gratte-ciel haram. C'est juste bien informe-nous dans ce moment-là même, veut dire dans cette l'époque où il y a beaucoup de gratte-ciel qui veut dire Qiyamah pour dans cette l'époque. Alors donc, ça c'est un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner et qui finit arriver. Parce que gratte-ciel n'est pas quelque chose qui est nouveau. Plus qu'un siècle, du monde peut construire un gratte-ciel. Et même dans la péninsule arabe, aujourd'hui, si on a Qatar, ou Émirats, même l'Arabie Saoudite, Koweït, nous avons un gratte-ciel devant une place qui est désertique. Et deuxième signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner dans ce hadith, il dit إذا ولدت الأمة ربتها, quand un esclave pour donner naissance au maître, veut dire quand une madame esclave pour donner naissance au maître. Une madame esclave, il envoie de famille, il gagne des enfants, les enfants là pour venir se mettre. Qui veut dire un maître? Un maître veut dire qu'il est propriétaire un dimon, il est propriétaire un esclave. Et un maître, il donne l'ordre, il est imposé. Normalement dans l'islam, le contraire qui est vrai. Un parent, ce statut dans l'islam, les grands, qui a un enfant, pas un droit d'aller ouf, pas un droit de rebelle contre lui, pas un droit de désobéir à lui, il y a un grand péché pour désobéir à un parent, même qu'il y a un non-musulman. Donc, même qui
qui qualité à tel point dans l'islam que l'islam vient de valer un parent qui plie pire de tous les parents, qui plie mauvais parent qui est dans la terre. Dans sa ummat là, plus mauvais parent, c'est Abdullah bin Ubay bin Saloul. Abdullah bin Ubay bin Saloul, lui, il est un chef munafiq dans Medina. Il est rebelle en secret contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par jalousie et par frustration. Parce qu'il est supposé être chef de ban arabe dans Medina. Alors donc, il est chef de ban hypocrite qui termine la lutte contre l'islam et contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y fait passer, et les filles commencent cause veut dire déplacer pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Garçon de Abdullah bin Ubay bin Saloul, c'est un musulman. Et c'est un musulman. Quand les filles tannent son papa, puis cause déplacé, qui ban cause déplacé, je peux dire que Allah des ODL avait passé. Il paraît comment ce nana. Alors donc nana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire côté son maman, les embrasse la christianité et les divines propagent christianité parmi les arabes. Alors ça veut dire qu'ils divisent d'après version de Abdullah bin Ubay bin Saloul, ils fait division parmi les arabes. Alors comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi ils suivent le pas de ce nana, ils filment division parmi les arabes avec l'islam. Alors quand ils font une cause pareille, ce garçon, papa là, ce garçon, il dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il peut marcher. Il dit, Ya Rasulallah, donne-moi l'eau, me transolico, m'amène devant toi. Donne-moi l'eau, me tire solico, le solico, m'amène pour toi. Parce que l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les défense l'amour pour ou propre maman, ou propre papa. Parce que l'islam, on donne pour nous compter Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam avant même nos mamans, nos papas. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Un jibon ce iman pas pour compléter tant qu'il sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam les vins pli veut dire devant qui l'amour qu'il y en a pour son maman, pour son papa et pour tout jibon. Alors quand sa garçon là fait une cause pareille pour Rasulullah veut dire les fins offert veut dire sur allégeance pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam même si bizarre tout son papa parce que ce papa fait une manque de respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il y a la loi en passant, la loi qui trouve dans le Coran dans Surat al-Ma'idah qui dit inna alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu, certainement ban qui fait la guerre contre Allah et son Rasul wa yas'auna fil ardi fasadan, ils ont fait la corruption dans la terre, an yuqattalu, besoin tuizut d'une façon violente, tuizut d'une façon violente, ou yusallabu, ou bien crucifier zut la croix, ou tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ou bien coupe un côté la main droite et un côté les pieds gauche, ou bien un côté la main gauche et un côté les pieds droite, ou yunfaw min al-ard, ou bien expulser zut depuis cet endroit-là, dépendant de gravité de zut veut dire de zut gaffe. Et ça c'est haq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un fait du tort le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la loi islam préconise veut dire élimination. Quand quelqu'un fait du tort le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la loi islam veut dire l'islam veut dire exige élimination de la personne. Sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui renonce à ce droit. Et pareil comment finira dans ce moment-là. Ça veut dire sahabi là il connaît lui. Ça sahabi là il pas un dimon jahil lui. Il connaît haq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui sa Abdullah bin Ubay fait une offense le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la loi bisa appliquer lui. La même chose fait arriver après la conquête de Makkah quand un
du monde qui peine à l'éducation. Ben ulama a une divergence, est-ce qu'il était musulman dans ce moment-là ou bien était munafiq? Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire distribution de ban butin après ban la guerre qui finit d'arriver, après la conquête de Makkah, alors il peut partage butin, il peut donner ban habitant Makkah un petit plus surplus point de sagesse qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de donner pour que les tiers frustration dans sa famille Quraysh, parce que il n'est pas pour rester dans Makkah, il parle avec ban habitant Madina. Ça veut dire qu'il console avec un petit plus cadeau. Pour ban là veut dire qu'il y a une consolation. Mais ça, imbécile là, il fin de ça d'une autre façon. Il fin de dire i'dil ya Rasulallah. Faire justice, tu ne peux pas faire distribution là, bien là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit offensé par ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait ça par sa passion. Il vient faire ça avec une raison, avec une sagesse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا لم أعدل فمن يعدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Si moi ne peux pas faire justice, qui s'en a pour faire justice? Alors quand il offense le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, ainsi que Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhuma, je te fais tirer de ça pour éliminer sa djibon. Tous les deux. Chacun des autres côtés. Qui veut dire, ça la loi là, tu connu. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il renonce à ce droit. Personne n'a pas un droit, renonce à ce droit là, sauf celui qui finit offensé, veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour cette raison, qui nous connaît, Salman al-Rushdie, qui ne s'affecte dans l'amour, aujourd'hui, il est paralysé. Punition Allah, il tombe l'eau. Avant les mots, quand Soléniazine finit, il est paralysé l'eau. Il rate tout, il gagne bien, mais c'est non pas tout, il pas réciter. Ça, c'est la loi. Bien sûr, ça, la loi là, elle est applicable dans un pays islamique. Nous ne pouvons pas appliquer ça dans l'endroit où nous payons. Nous payons, veut dire, nous payons ça l'autorité là pour faire ça. Parce que l'islam, ce n'est pas une dîne qui fait des ordres. Veut dire, nous ne pouvons pas appliquer la loi, quand nous pas, l'islam pas donne nous le droit pour appliquer la loi. Alors donc, Salman al-Rushdie, quand il offense le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce livre, les versets sataniques, et donc il offense Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par cause d'une mauvaise parole pour Aïcha radiyallahu anha et ainsi de suite. Alors donc, certains pays islamiques, certains gouvernements qui mettent un prix sur la tête, mort ou vif, pour tuer lui, parce qu'il fait une offense le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça la loi là est en vigueur. Ce garçon fait dire mon tuer mon papa, mon pas mettre ce licou devant toi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un gentleman, la sagesse qu'il est là, pour enseigner nous valer un maman et papa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, agis bien envers lui, reste avec lui dans une bonne façon. Pourtant, quel niveau ça papa la fin des sangs? Quel niveau ça papa la fin des sangs? Ça veut dire dans l'islam, montrez-nous qui valait un parent et non. Mais parmi les signes qiyama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا ولدت الأمة ربتها, quand un esclave madame pour donner naissance à son maître. Ici, c'est une parabole concernant désobéissance qui pouvait dans l'époque qui pouvait venir après, quand les enfants pas pour aucun, veut dire respect pour parents. Un enfant pas pour respect pour ses parents. Il pas pour respect dans façon de causer. Il pas pour respect dans façon de comporter. Désobéissance, manque respect, et n'a même lève la main aux parents. Tout le monde qui chose pareil, il est grave. Même qui a été parent là, aux parents pas capable, un papa, il n'est pas capable, plus pire que Abdullah bin Ubay bin Saloul. Il est quand même soulard, il est capable de droguer, il est quand même de voyou. Mais seulement il n'est pas pour venir à un niveau Abdullah bin Ubay bin Saloul. Mais si Abdullah bin Ubay, malgré qui a été, veut dire malpropre, là aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire garçon là, agis bien envers ton maman, agis bien envers ton papa, reste bien avec lui, pas faire les dito. Mais ça c'est un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prédire et aujourd'hui fin arriver. Alors donc ça c'est un signe
qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Mais sinon, ban ulama fin catégorise ban si en deux catégories généralement, les petites si, ban si mineurs et ban si majeurs. Ban si mineurs, c'est ban si qui finit arriver ou bien peut continuer à arriver. Ban si qui finit arriver, ban si qui indique, veut dire que Yawmul Qiyamah peut rapprocher. Ban si, quand il finit arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prédit il finit arriver. Alors ça appelle ça ban si. Parmi ban si qui finit arriver, c'est la prophétie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit prophète, c'est un signe qui dunya pour le terminer bientôt cette dernière partie sa dunya là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en hadith Bukhari, dit bu'istu ana was-sa'ata kahatayn wa ashara bi, veut dire mufin veut dire envoyé moi avec mon prophétie et l'heure du qiyamah, il pareil comme ça. L'index et le majeur. Quelle différence est là? Il peut montrer nous différence. Ça veut dire ça, l'index et le majeur est d'un petit bout par rapport à sa quantité qui finit à aller là. Sa longueur là, cette dunya se durait dans l'exemple, il reste un petit bout même pour Qiyamah arriver. Alors donc, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe, rapprochement de l'heure du Qiyamah. Pareil comme ça même, parmi les signes qui finit arriver, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire qu'il n'y a rien de nouveau qui peut arriver encore. Il n'y a aucune chose excepté c'est nous attendre la fin du monde. Qui veut dire la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire que ce ruh fin kitli final dans le monde de Barzakh, ce ruh fin kitli définitivement depuis ce l'écho Mubarak final dans le monde de Barzakh qui Allah tout seul connaît, qui a été ça le monde de Barzakh, ça s'appelle ça la mort. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la mort, c'est un signe qiyamah. Innaka mayyitun. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala peut dire au prophète, tu es un mortel, tu es pour mort. Allah subhanahu wa ta'ala aussi fait beaucoup de références à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afa immat, est-ce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort en côté ou bien il est assassiné? Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin quitte dunya, finalement c'est un signe du qiyamah. Mais un des signes qui est très intriguant, qui finit arriver, et donc finit a beaucoup veut dire pas polémique, beaucoup ambiguïté même parmi les sahaba. C'est si veut dire l'apparition Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, et ça histoire là rapportée surtout dans Sahih Muslim. Ibn Sayyad, c'était un humain, un djimoun, un habitant de Médina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait hijra, il arrive à Médina, dans ce moment-là, Ibn Sayyad c'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui peut jouer avec les enfants de Médina. Mais par la suite, là, ban ulama divergent sur l'origine. Et il y a les arabe, et l'opinion plus authentique, c'est que les parmi ban tribus juifs. Ça veut dire les parmi ban tribus normalement les juifs apparemment. Et donc jour après jour, quand ban jour fin passer, les fins commencent à démontrer certaines ban de choses qui sont bizarres. Et qui les fins commencent à démontrer, les fins commencent à prétendre qu'on l'invisible. Les fins commencent à faire une prédiction. Les fins viennent comme si un divin. Alors tout le monde commence, il commence à cause de surtout les qui pas musulmans. Je commence, veut dire, peut-être dans le côté, il finit prédire quelque chose. Alors là, ça qui fait intrigue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle d'une petite chose, la révélation descend. La révélation descend pour informer, veut dire, une petite chose. Pour les capables, cause avec du monde. Mais
concernant Ibn Sayyad, il n'y a aucune révélation fin descendre. Quelque chose qui est assez, je veux dire, exceptionnel dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toute chose qui les envie connaît, surtout concernant dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah informe lui, pareil comme ban munafiq. Ban munafiq, c'était ban du monde qui est dans l'apparence musulman, je peux faire salat parmi musulmans, et je peux rester avec musulmans, je peux prétendre être musulman, mais de autres l'équerre, je ne peux pas croire dans Allah. Personne n'est pas capable comme ça, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Même pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah fin informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah fin informe à propos secret dans l'équerre de Saban, du monde qui est ban hypocrite. Mais pourtant, secret de Ibn Sayyad, Allah subhanahu wa ta'ala pas révèle le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas si découragé par cela. Alors donc il fait faire ban efforts pour connaître l'identité de sa personne. Comme dire, il était intrigué par la personne. Ibn Sayyad qui dans ce moment-là était un adolescent. Il était prêt pour un adulte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est intrigué, tu as une curiosité, tu trappes le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu as envie de connaître qui était ça. Parce qu'il n'est pas une révélation. Il n'est pas assis en place, il fait ses efforts. Alors parfois il trouve Ibn Sayyad, il prend des sahaba, il cassette pour guetter qui il peut réciter, qui il peut causer comme ça. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à rapprocher, Ibn Sayyad, son maman criait à haute voix. Et Ibn Sayyad, le prophète derrière toi, Muhammad derrière toi. Muhammad derrière toi, il a arrêté. Il dit, tu peux faire quelque chose. Pas connaître qui était ça. Alors, à chaque fois, il fait une petite chose pareille. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam challenge lui. Il mettait à l'épreuve. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite lui à faire dawa avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dawa avec lui. Il dit, Ibn Sayyad, est-ce que tu as accepté que moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis content, hidayat djimoun, fait dawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas manque l'opportunité devant lui, il fait dawa. Alors Ibn Sayyad, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu as accepté que moi, le messager d'Allah, il dit, oui, moi accepté, tu es même messager d'Allah. Ça veut dire tout le monde, peut-être dans ce moment-là, ben Sahaba surpris, il est étonné. Ibn Sayyad a accepté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah. Mais en retour, qu'il fait faire, il pose une question à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que toi, tu as accepté qu'il est ici Rasulullah? Il prétend qu'il est ici le messager d'Allah. Ça veut dire là, peut démontrer nous la nature d'Ibn Sayyad. Il sème la confusion. Il est là pour sème la confusion. Il fait qu'accepter Muhammad Rasulullah, c'est lui peut dire lui-même Rasulullah. Omar bin Khattab radiyallahu an, dans ce moment-là, fin tiers ce sable pour tout il est. Fin tiers ce sable pour tout il est. Parce que les fins manquent respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, quand il parle tuer, supposément, il parle tuer Ibn Sayyad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche lui. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche lui, pour une seule raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il lit ça, c'est même là le point qui amène beaucoup de confusion. S'il lit ça, tu n'es pas capable de lire. Mais si pas lit ça, mais qui tu lis de tout lire? S'il lit ça, ça veut dire lila peut faire référence à quoi? Si Dajjal ça. Mais tu n'es pas capable de lire. Parce qu'il finit décrété par Allah que ça n'a pas tué Dajjal. C'est Isa alayhi salam. C'est pas haq Moussa, c'est pas haq Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Les amis sont capables de tuer Dajjal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit montrer qu'il décrit, finit confirmer c'est Isa alayhi salam. S'il dit ça, tu vas pas tuer. Parce qu'il ne va pas capable sans décret qu'Allah finit décréter. Mais si pas lit ça, mais qui s'il était de tuer? Et il donne une grande leçon pour nous musulmans, que nous pas gain droit faire dito personne, sauf si Allah permet nous.
par self-defense ou bien par une raison justifiée islamiquement. Nous n'avons pas le droit de tuer tout le monde qu'on a envie. Nous n'avons pas le droit de cause du monde du tout. Allah il envoie nous pour inviter le monde vers l'islam, pas pour tuer le monde. Jamais l'islam commence par tuer le monde. L'islam finit tout le temps invite vers le bien, invite vers l'islam, invite vers la paix. Si un monde fait rébellion, il commence à faire dito aux musulmans, là, qui l'islam veut dire sanctionne-les. Alors, ça c'est une preuve qu'un monde pareil, qui peut sème confusion dans la société, il peut prétendre que l'icône l'avenir, l'icône veut dire il fait la devinette, mais pour ça, l'islam n'a pas montré aucune justification qui fait tuer. Il n'a pas fait du tout. Il n'a pas tué aucun musulman. Il n'a pas fait aucun qui soit de mauvais, mais qui fait besoin de tuer. Ça veut dire ça c'est une leçon extraordinaire que l'islam fait montrer, qui désapprouve les gens qui pour oui pour un non tuer les gens. Mettre bombe dans la masjid, tu es innocent. Mettre bombe par ici, tu es innocent. Prends ça. Non, pas l'islam, pas comme ça. Dans le djihad, tu es. Quand il y a un djihad, la guerre, malheureusement, c'est une réalité. Dans la guerre, il y a quelque chose pareil. Ou bien quand il fait zina, quand il pratique la sodomie, quand il fait un crime, la loi, dans le pays islamique, la loi pique l'oli. Mais comme ça, non, on ne peut pas tuer les gens comme on a envie. Alors donc, ça, c'est un événement qui finit créer certaines bonnes divergences parmi les Sahaba. Omar radiyallahu anhu continue à insister, non, les mêmes Dajjal là. Les mêmes Dajjal. Le confusion qu'on fin vini, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas désapprouve Omar bin Khattab. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce silence veut dire qu'il approuve quelque chose. Ce silence, c'est une approbation. Quand Omar bin Khattab dit non, les mêmes Dajjal là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste tranquille. Alors donc, certaines bonnes sahaba, et pas n'importe qui sahaba, tels que Omar bin Khattab, je suis convaincu que Ibn Sayyad, les mêmes Dajjal qui peut venir bientôt. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Sayyad, vini, tu es capable de connaître qu'il y a dans Molekia? Dit ouais, je suis capable de connaître qui te peut penser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Dukhan, Hamim, wal kitab al-mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwa as-sami'ul alim. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Tout ça verset là le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire quand il arrive bidukhan mubin. Ibn Sayyad peut dire doukh. C'est pas un récit connu, mais seulement comme s'il captait un petit bout là-dedans. Un petit bout, il capté. Le prophète dit menteur est un menteur. Tu ne peux pas connaître qu'il y en a dans les caisses du monde. Ça veut dire que ça aussi une chose extrêmement intrigant. Alors donc, ça c'est un des bons événements qui est arrivé. L'autre événement qui fait créer une ambiguïté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait décrit Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit décrire Dajjal dans plusieurs façons. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit informe ce ummat Dajjal à l'époque, je veux dire à l'époque, dans son époque, à tel point que les fins expliquent la réalité de Dajjal, ban sahaba qui finit préparer pour la venue de Dajjal. Ban sahaba de l'époque, ban sahaba je suis fini préparé, je suis gagné l'impression que Dajjal capable de venir n'importe qui est. Qui l'époque ça? Ça veut dire, ban sahaba pas comme nous autres. Vous n'êtes pas attendre quand arriver nous guetter non. Je suis tellement proactif qui n'importe qui est, je ne finis par résoudre. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit d'écrire parmi les descriptions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de mentionner, c'est que Dajjal il y a une créature gigantesque. Il y a une créature gigantesque. Quand on peut dire une créature, c'est un être humain. Il y a un insan, mais seulement gigantesque. Il y a d'une façon géant.
pas plus grand insan que Dajjal. Ok. Mais l'ambiguïté quand fin vini, quand Abdullah ibn Omar prend plaisir avec Ibn Sayyad. Les enfants Madina, pareil comme tous les enfants Zénès, ils rotsikan avec Ibn Sayyad. Quand ils rotsikan avec Ibn Sayyad, pas qu'on dit tout seul, c'est pas dans le ruelle, c'est pas qu'ils rotsikan, non, ils fatigli. Parce que Ibn Sayyad, un démon qui peut penser, tu peux faire près d'y des vins, quand ça n'a là, une route amiadli, une route la guerre li. Quand ils rotsikan avec Ibn Sayyad, l'in sauvé. L'in sauvé, l'in rot côte sosia, Hafsa, radiyallahu anha. Veut-dire, Tifi, Omar bin Khattab, épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rentrée, il peut respirer fort, il peut grimper au sol, il galoper. Quand Sosia a demandé qui n'est arrivé, il dit, mon route sikana avec Ibn Sayyad, il commence grossir, il ne sait pas comment il monstre. Sosia a dit, il ne pas fin écoute, parole, Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui te dit. Alors ça aussi, c'est un événement qui remet en question, qui soulève une question plutôt, est-ce que Ibn Sayyad vraiment lui-même Dajjal ou bien qui est arrivé? Alors, ça va une polémique, ça va une ambiguïté fin rester dans, veut dire, dans la personne de Ibn Sayyad, jusqu'à que un autre événement qui est arrivé, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, les dire quand nous tu peux aller au Umrah, normal, à l'époque, j'étais alors caravane. Pas le voyage, pas voyage, un des djimoun, c'est trop dangereux dans l'époque avant. Alors, quand Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit comme ça que nous arrivons à une place, chaque djimoun final avec sa bonne famille, chaque petite famille précisée, chacun de ce côté. Abu Sa'id al-Khudri passe à personne, il tout seul. Il dit que je suis dans le chacun dans un petit groupe, mon trouve tout seul, c'est un coup de trouve Ibn Sayyad peut venir vers moi. Il commence un peu, veut dire embarrassé, stressé. Parce que tout qui commence, méfiez-lui. Parce qu'il y a une notion qu'il est même Dajjal, qui là, parmi beaucoup de Sahaba, le gain traka. Alors Ibn Sayyad fin venir, fin assiser, une costé à lui. Comme s'il peut montrer qu'il a été embarrassé, puis embarrassé. Ibn Sayyad, il boit dans le récipient, il a boire. Les plus gain paye à 5 gouttes là. Alors, quand ce secret, il bizarre, comme on a dit, c'est qu'il peut faire. Il n'y a pas qu'à montrer les pépés. Ibn Sayyad, il commence plein sur la misère. Il dit, je te acquise moi qui moi Dajjal, moi pas Dajjal, moi. Parce que, moi, dans Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire Dajjal, pas pour rentrer dans Madina, parce que Dajjal, pas pour rentrer dans certains hadiths, dit Makkah et Madina, dans certains autres hadiths, peut dire Makkah, Madina, et aussi, veut dire dans Makkah, Madina, dans Baitul Muqaddas, dans Palestine, et dans les autres riwayat, dans le 4e, dans le mont Sinaï. Alors, ça 4 places, ça, Dajjal, pas pour aller. Alors, pourtant, moi, dans Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait Dajjal pas pour le Makkah, moi pour le Makkah. Dajjal pas un musulman, on peut le faire Umrah moi. Dajjal, il peut nos enfants, moi nos enfants moi. Alors il peut même un argument. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu fin convaincre. Mais vraiment, je peux faire, veut dire, je peux abiser Ibn Sayyad, faudrait pas cette cause comme ça, Ibn Sayyad, c'est il peut dire lui-même. Mais pas possible qu'il dise une cause comme ça, vraiment, c'est un argument faux. Jusqu'à qui Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit, jusqu'à que Ibn Sayyad fin dit une parole, Abu Sa'id quitte l'île sauvé n'allait. Quand il dit, gâtez, moi, dans Madina, moi, j'ai des enfants, Dajjal peut des enfants, moi, je Makkah, Dajjal pas pour Makkah, moi, un musulman, mais seulement, je connais que Dajjal était. Mais comment il connaît que Dajjal était? Comment les cas connaissent que Dajjal? Personne ne connaît que ni connaît que Dajjal était. Abu Sa'id qui était sauvé. Dans hadith, dans aucune place pas mentionné qui n'arrive li. Il disparaît. Ibn Sayyad il disparaît après cela. Pas trouve li, pas tan li,
pas connu côté li était. Alors qui ban ulama fin dire lo Ibn Sayyad. Ban ulama fin diverger, nous gagne premier, c'est-à-dire l'opinion parmi ban sahaba qui est lui-même grand dajjal. Alors, si lui-même grand dajjal, mais comment il trouve dans Makkah, dans Madina, etc. C'est-à-dire que lui-même, mais c'est mal, il n'est pas encore vu sa dajjal qui est pour sortir vers la fin des temps. Il n'est pas encore vu sa salut là. Il n'est pas encore métamorphose dans sa forme. Ça, c'est un argument. D'accord? Surtout les supportés par silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça veut dire quand il est pour métamorphoser dans sa grande dajjal, il n'est pas pour capable de rentrer dans Madina. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Et deuxième, l'opinion de certains ulama contemporains, parmi là-dedans Cheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi, les dire que dajjal, ce n'est pas une créature unique ça. Dans toute l'époque, il y a un petit dajjal. Parce que le mot dajjal même qui veut dire, dajjala veut dire mensonge. Dajjal, c'est le menteur. D'accord? Alors, dans toute l'époque, il y a une créature comme ça, parmi djinn, qui amène confusion, pas mensonge. Alors, donc, certains ulama disent que c'était un petit dajjal qui existe à Madina, pas sa grande dajjal. Troisième, l'opinion, c'est l'opinion de Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi alayhi. Hafiz ibn Hajar, c'était un savant dans les années 9e Hijri. Alors donc, il dit que Ibn Sayyad, il n'est pas tient insan. Il tient shaitan. Comment nous pouvons lire l'histoire de Dajjal? Nous pouvons trouver que Dajjal, il y a un support avec lui. Parmi les créatures qui peuvent supporter dans son mission pour égarer le monde, un shaitan. Un de ces événements comme ça, quand il arrive côté Madina, Dajjal, pour un shaitan pour venir embêter le monde. Alors ça, c'est un shaitan qui est esclave de sa grande Dajjal. Comme si Hafid ibn Hajar, Ibn Sayyad, c'est un de ces esclaves de sa grande Dajjal. Chacun a son argument. Mais tous les arguments, il est possible, il est capable, le grand Dajjal, mais c'est mal, il n'est pas encore vu ça, il n'est pas encore métamorphosé dans ça. Caractéristique qui fait évidemment un problème pour nous, soit il est capable vraiment un petit dajjal comme à tout dans toute l'époque, mais ça l'opinion là il paraît moins que sa première opinion là, soit il est capable vraiment un shaitan qui peut servir dajjal. Ça veut dire qu'il connaît toute nature de dajjal. Allahu alam, ça c'est un de ban événements extraordinaires qui arrive dans l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc tout ça là pour juste montrer nous, veut dire que l'islam, un musulman, le moral, dans tout ça, un événement qui était, qui les sont attirés. Quand nous écoutons ça, cette chose-là, c'est qu'un musulman, à aucun moment, il ne pas laisser oublier la réalité. La réalité veut dire, la mort, c'est une réalité. Il ne faudrait pas qu'il nous rote d'un raflat, nous oublier pour une seconde, nous pour mort. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant la mort, il dit qu'un bédouin, qui te préparé pour la mort. Il ne faudrait pas dans aucun moment n'oublier qu'il n'en a pour mort. Il ne faudrait pas dans aucun moment n'oublier qu'il y a Yawmul Qiyamah pour arriver bientôt. Il ne faudrait pas à aucun moment qu'il n'oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut veiller nous, peut guetter nous, qu'il est capable de punir nous à tout instant. Ça veut dire continuellement, il y a un événement dans la vie d'un musulman qui aide lui pour ne pas oublier. Wala takum min al-ghafilin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre que faudrait pas nous venir parmi les gens qui est insouciant, qui nous oublié. Alors ça c'est un signe qui fait nous continuer vigilants. À chaque fois nous trouvons un signe, nous rappelons nous-mêmes, nous préparons nous-mêmes pour ce moment qui est tellement difficile, le jour du Qiyamah. Soit qu'il y a un monde pour vivre dans sa façon, veut dire soit qu'il y a un monde pour vivre cet événement-là dans sa façon, veut dire universelle, soit les pour vivre cet événement de façon personnelle, parce que Qiyamah a deux significations. Destruction le monde net, soit destruction de l'individu par la mort. Tous les deux appellent ça Qiyamah. Qiyamatul Sughra, Qiyamatul Kubra. Alors donc, continuellement,
il y a un rappel pour nous tous ces événements qui arrivent là, c'est un rappel soit pour nous dire qiyamah, nous la mort, soit pour la grande qiyamah qui peut arriver. Allahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.